Assalamu alaikum wa rahmatullah. Toujours dans le cadre des cours dispensés à distance, donc غادي نكملوا la partie qui concerne les infections et grossesses. Donc اليوم غادي نشوفوا جميع la partie rubéole et grossesse. إذن la rubéole, maladie virale de l'enfance dont l'incidence a connu une baisse marquée depuis la généralisation de la vaccination des enfants. En l'absence de grossesse, bien sûr, cette maladie se manifeste habituellement sur le plan clinique sous forme d'une légère infection spontanément résolutive. Donc, ما كاينش مشكل إذا كانت en dehors de la grossesse. الإشكالية كتطرح au cours de la grossesse لأن هذا le virus de la rubéole, il peut exercer des effets potentiellement dévastateurs sur le fœtus en développement. Ce virus s'est avéré directement responsable d'un grand nombre de cas de déperdition et de graves malformations congénitales. بالنسبة للdiagnostic clinique, غادي نمشيو pour voir la rubéole acquise. Donc, la primo-infection, l'atteinte pour la première fois, il est souvent inaperçue. La phase de contagiosité, il varie de 8 jours avant l'apparition de l'exanthème et 10 jours après son apparition. Il est peu caractéristique, donc avec une incubation de 2 à 3 semaines, une phase d'invasion pseudo-grippale avec plus ou moins des adénopathies. Le rash, il progresse de la face vers le tronc et les extrémités. Existence des adénopathies multiples avec un fébricule à 38 et en général l'éruption il guérit en 3 jours et sans séquelles, donc avec une immunité durable après l'infection ou là après la primo-infection. كاين احتمال يكونوا des réinfections mais ils passent inaperçus et en général ils sont sans séquelles. بالنسبة للربيول congénitale, donc اللي كتهمنا بزاف هاد la partie, la transmission il se fait par voie transplacentaire, donc كدوز à travers la maman vers le fœtus à travers le placenta. Donc la virémie ou la présence du virus dans le sang maternel avec au sang éruption chez la mère, la femme il peut manifester des signes cliniques ou là تقدر تكون porteuse ديال le virus sans apparition de signes. L'action il est très tératogène si la contamination est faite dans le premier trimestre de la grossesse. Entre 12 et 18 semaines, qui est un risque principal, il y a la surdité, donc avec une atteinte auriculaire. Il peut se développer tardivement après la naissance. Les risques de transmission, donc le pourcentage il est de 80% le premier trimestre, il est de 25% vers la fin du deuxième trimestre, entre 35 et entre 27 et 30 semaines de gestation et près de 100% au-delà de la 36e semaine de gestation. Donc, toujours la rubéole congénitale, avant 12 semaines, qui est le risque majeur de fausses couches spontanées, des altérations vasculaires et des altérations chromosomiques, des embryopathies. Donc, on a la triade de Greg, l'atteinte de l'œil, avec l'apparition d'un cataracte, la choriorétinite et le glaucome. L'atteinte du cœur donc, se manifeste par une sténose de l'artère pulmonaire et la persistance du canal artériel. Et l'atteinte de l'oreille interne qui se manifeste par une surdité suite à des lésions cochléaires. On a des photopathies, donc se manifeste par une dystrophie intra-utérine, la microcéphalie, des microphthalmies, donc la cryptocridie, donc l'absence de testicules palpables dans les bourses, la myocardite, la pneumonie et une anémie. La prévention qui est la principale composante de cette pathologie, il repose sur la vaccination, le vaccin il est vivant atténué, il est potentiellement tératogène et strictement bien sûr interdit chez la femme enceinte. Le vaccin une femme en âge de procréer, donc on doit respecter un intervalle d'un mois avant. Donc la femme ça se compte sous contraception un mois avant l'administration du vaccin et 2 à 3 mois après l'administration du vaccin pour éviter tout risque de tératogène et risque d'atteinte fœtale au cas où il y a une grossesse. Le diagnostic sérologique il repose sur les immunoglobulines M et les immunoglobulines G.
إذا جبرنا donc en général les immunoglobulines M apparaissent pendant l'éruption et persistent 4 à 8 semaines. Donc وبالنسبة les immunoglobulines G, ils apparaissent 15 jours après le contage et persistent toute la vie. بالنسبة للتaux ديال les immunoglobulines G, il n'est pas significatif pour déterminer la date de l'infection. Malheureusement, les IgG le taux ديالهم ما كيساعدوناش باش نعرفوا فوقاش بالضبط هاد لا فام خدات الانفيكسيون، واش في لا غروسيس واش افون، واش ما كتعرفش بالضبط لا فاز ديال لا بريمو انفيكسيون. Donc, si primo-infection au cours de la grossesse, le diagnostic se fait bien sûr, repose sur la découverte des immunoglobulines M. بالنسبة les signes cliniques, ils sont trop spécifiques ou la conduite à tenir dépend du terme de la grossesse. Avant 20 semaines, il faut rechercher une contamination fœtale par la ponction du sang fœtal, l'analyse du liquide amniotique, bien sûr à la recherche des immunoglobulines M spécifiques. لأن إذا جبرنا هذوك les immunoglobulines M في le sang fœtal ولا le liquide amniotique كتعرف بأن le virus ولا كاينة une atteinte fœtale. في هذه الحالة هذه on propose une interruption thérapeutique de la grossesse. Si au-delà de 20 semaines كيكون le risque de rubéole كيكون ناقص il est moins de 1%, on ne propose pas une interruption thérapeutique de la grossesse, sauf إذا بانوا bien sûr des malformations. Une surveillance échographique rapprochée et répétée est proposée. Donc c'est un protocole اللي هو universel ماشي national لأن au niveau national ما عطاوناش un protocole qui est spécifique pour la prise en charge de la femme qui présente une rubéole, ولكن on peut s'inspirer de ce protocole international. بالنسبة للنouveau-né à la naissance, محتاج une prise en charge spécifique, donc il doit être confié au pédiatre, il sert d'un examen clinique minutieux avec des sérologies du cordon, une NFS, un examen ophtalmologique, examen ORL, radio du crâne et de la face et un examen cardiovasculaire et écho du cœur. Donc, pour le rôle de la sage-femme, la prévention, donc demander un test sérologique au début de la grossesse. Il y a une épidémie, il faut isoler les femmes non immunisées et recours aux gamma-globulines. Donc, les femmes qui sont en contact avec des personnes qui sont suspects porteurs de virus, donc la femme ça s'appelle des gamma-globulines qui doivent être injectées le plus tôt possible, même avant le prélèvement de sang. بالنسبة la surveillance, la sage-femme doit dépister, référer toute patiente qui présente une rubéole vers la consultation médicale pour prise en charge et surveiller l'évolution de la grossesse. Au cours de l'accouchement, la sage-femme doit surveiller l'évolution du travail, pratiquer l'accouchement et la délivrance, chercher les malformations chez le nouveau-né, faire les soins du nouveau-né et surveiller l'état de la patiente après la délivrance. Ensuite de couche, donc la sage-femme doit faire le lever précoce, surveiller l'accoucher et dépister toute infection puerpérale. Donc c'est ça pour aujourd'hui. Donc le cours de la rubéole. Il y a des questions ou des clarifications. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, غادي نشوفوا جميع le cours de la toxoplasmose.